Info, talk show, analyse et compétition. Toute l'actualité du sport africain est sur Stade Afrique, la première chaîne des sports d'Afrique. Salut à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket. Après l'île Maurice où nous avons vu la victoire du Mali chez les jeunes, chez les U16, nous voici rendus ici au Mozambique, à Beira précisément, pour cette fois-ci les filles. Mais nous n'avons pas que ces nouvelles à vous donner, je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de ce 127e épisode, focus sur la FIBA Africa U16 Women's Championship 2017 qui s'est déroulée à Beira au Mozambique. Ensuite, comment se sont comportés en Italie les représentants africains au dernier championnat du monde U19 filles 2017. Et enfin, l'Afrobasket Women Mali 2017, on aura droit à un remake de certaines rencontres comme en 2015. Et nous commençons par le championnat d'Afrique U16 filles ici au Mozambique avec la participation de l'Angola, de l'Égypte, du Mali, du Zimbabwe et surtout du Mozambique. On regarde. Les années se suivent et se ressemblent pour le Mali dans la catégorie des U16 filles. Elles sont encore une fois de plus sur le toit de l'Afrique et ce, pour la 5e fois consécutive. Un championnat qu'elles ont dominé sur tous les plans en remportant tous ses matchs. L'Égypte, qui pouvait lui offrir une opposition, a été balayée 66-33. Pour cette édition 2017 à Beira au Mozambique, certains pays comme la Tunisie, le Madagascar et autres Nigeria finalistes en 2015 ont préféré pour des raisons budgétaires ne pas faire le déplacement. Dommage. C'est un championnat plaisant qui s'est joué devant un public nombreux acquis bien sûr à la cause de l'équipe locale, le Mozambique. Bénéficiant d'un renfort de taille, en la personne de Noémie Massengue, l'équipe n'a pas pu franchir les demi-finales, la faute à une équipe malienne. L'Angola, dorénavant emmenée par deux icônes du basket angolais. Elisa Pires, championne d'Afrique à 2 reprises en tant qu'entraîneur assistant des seniors filles en 2011 au Mali et 2013 au Mozambique. Irene Guerreiro, ex-internationale et meilleure tripointeuse de l'histoire du basket angolais. Justement, les tirs à 3 points, c'est ce qui a manqué techniquement aux équipes dans ce championnat. Il y a eu beaucoup de maladresse, de pertes de balles. Les entraîneurs devraient se pencher dessus. Mais force est de reconnaître que pas plus d'une dizaine de filles ont surnagé dans ce championnat. Avec une équipe du Mali et Assetou Koulibaly MVP qui a toutes les qualités pour devenir une grande. Intelligente, à droite, douée, elle a fait l'unanimité auprès de tous les entraîneurs. Abida Hatem de l'Égypte, elle a pu permettre à l'Égypte de sauver une 3e place, un moindre mal quand on connaît le palmarès de l'Égypte dans cette catégorie. Noémie Massengue du Mozambique, un réel plaisir et une aisance au basket. Dommage qu'elle se soit blessée en fin de championnat, mais malgré tout, elle a l'étoffe d'une grande. Comment oublier Silka Kone du Mali, qui a régné en maîtresse dans la raquette. Le championnat d'Afrique U16 nous a apporté beaucoup de fraîcheur. Rendez-vous est pris dans 1 an pour revoir Aïssetou Koulibaly du Mali, Noémie Massengue du Mozambique et Abiba Adem de l'Égypte. Elles auront certes 18 ans avec un basket plus posé et très tactique et surtout innocent, mais en attendant, elles nous ont fait vibrer cette année.
Le championnat du monde U19 filles vient de s'achever en Italie avec la participation de 2 équipes africaines. Il s'agit de l'Égypte et du Mali. Quelle a été leur prestation? On regarde. Les représentantes africaines à cette édition Italie 2017 des U19 n'ont pas eu la main facile. Logé dans le groupe A, le Mali en compagnie de la Chine, des États-Unis et surtout du pays organisateur, les championnes d'Afrique U18 2016 ont simplement subi le diktat tour à tour des championnes du monde, les États-Unis, 95-58, 63-54 contre l'Italie et 72-54 contre la Chine. S'il y a un match où les Aiglons auront des regrets, c'est bien celui contre le pays organisateur, l'Italie. Les Maliennes se réveillent dès le deuxième carton après avoir concédé 11 points aux Italiennes lors du premier quart et remportent le deuxième quart de 2 points, 14-12. Les Italiennes vont gérer leur avance et malgré ses 16 points et 11 rebonds, Adama Koulibaly et ses partenaires ne réussissent pas à refaire leur retard. Score à la fin de la partie, 63-54 en faveur de l'Italie. Les vice-championnes, quant à elles, affrontent dans une poule B l'Espagne, le Porto Rico et surtout les futurs champions du monde 2017, la Russie. Face à la Russie justement, et malgré ses 24 points, 6 rebonds et 5 assists, Meral Abdelgawad et ses coéquipières n'y peuvent rien face au volcan russe. 24-12 au premier quart-temps, 38-24 au second quart, 31-13 au troisième quart et 21-14 au quatrième quart-temps. C'est fort logiquement qu'elles prennent 51 points d'écart. Score à la fin de la partie, 114-63 en faveur de la Russie. Égypte-Porto Rico est un match où les Pharaons entendent présenter une autre image du basket africain. Et elles le font de fort belle manière face aux Sud-Américaines. Les filles du coach Haïssam Haïd dominent leur sujet 17-14 au premier quart-temps, 16-18 au deuxième, 22-9 au troisième et 14-11. L'Égypte tient ainsi sa première victoire dans cette compétition. Score à la fin du match, 69-52 pour l'Égypte. Le troisième match de l'Égypte dans ce groupe est contre l'Espagne et malgré sa défaite 88-71, les Pharaons n'ont pas été ridicules à cette compétition. L'aventure africaine prend fin en huitième de finale où le Mali est battu par la Russie 90-66 et l'Égypte par la Chine 85-43. Le 18 août prochain marquera le début de la compétition de l'Afrobasket féminin avec la participation de 12 équipes. 12 équipes qui se connaissent bien et dont on va regarder leur confrontation. Le tirage au sort de la FIBA Women's Afrobasket 2017 à Bamako en mai dernier a produit une répétition unique de l'édition 2015 dans les phases de groupe. Dans les deux groupes, nous avons des rencontres incroyables. Dans le groupe A, le Cameroun et le Mali sont de nouveau dans le même groupe, comme il y a 2 ans. Jetons un coup d'œil à leur match de l'époque. Le Mali a mené le premier quart par 2 points, 11-9. Mais le Cameroun, avec plus d'efforts, revient 23-22 à la mi-temps dans un match très tendu. Le Cameroun maintient son avance de 2 points, 35-33, avec les 12 points de Ramsès Lonlag et les 9 rebonds de Amina. Le Cameroun remporte le match finalement d'1 point, 44-43. Le tirage au sort est encore plus intriguant dans le groupe B parce que nous avons 4 remixes que nous retrouvons à Bamako. Les championnes d'Afrique en titre, le Sénégal, le Nigeria, l'Égypte et la Guinée sont dans le même groupe encore une fois. On se souvient alors de la victoire du Nigeria face au Sénégal lors de la 5e journée en 2015 dans un match très important pour déterminer le classement de ce groupe. Le Sénégal remporte son match contre l'Égypte 84-72 et facilement celui contre la Guinée 102-44. De son côté, le Nigeria va faire une démonstration de force dès l'entame face à la Guinée 100-47. L'Égypte y passe aussi 97-68.
Dans ce groupe B de cet Afrobasket, la sensation vient du côté de l'Égypte qui bat contre toute attente le champion en titre, l'Angola, par un petit point qui vaut son pesant d'or, 53-52. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Rendez-vous pour notre prochain numéro à Bamako avec l'Afrobasket. Dame, ciao.